Salut, salut. Mon appareil déconne. Il bug tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, je voulais faire une petite vidéo sur un livre que j'ai lu, bon, que j'ai parcouru vite fait. Je ne veux pas dire j'ai lu en profondeur, mais que je parcours vite fait et que je souligne certaines choses qui sont importantes pour moi. Enfin, dans notre recherche, hein, alors, ce que je fais comme recherche. Et je voulais reformuler mon objectif quand j'ai décidé de créer ces chaînes. C'est absolument pas mon but de gagner des sous avec YouTube. Ça, alors là, et de toute façon, enfin bref, ça, c'est pas mon but. Mon but, c'est en fait, étant donné que j'avais beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie que je ne comprenais pas, et ben, j'ai décidé de faire une recherche sur moi, c'est-à-dire de mettre à plat mon inconscient, de je sais ce que c'est, de fouiller, de lire, etc. Voilà. Donc, j'ai fait des études en psycho et ça m'a pas rapporté des sous, hein, parce que je crois que depuis le début, je suis sur une piste euh, pour essayer de comprendre ce que je vis. C'est mon objectif, comprendre ce que je vis, enfin comprendre. C'est-à-dire mieux cerner pour m'adapter et pour me relâcher par rapport à ce que l'existence propose. Parce que c'est, en fait, le tout, c'est que c'est de s'adapter. D'ailleurs, on peut pas changer nos situations. Bon, enfin, peut-être on peut changer les situations, hein, peut-être. Mais le tout, c'est de s'adapter, de se relaxer, d'être zen par rapport à ce qu'on a à vivre. C'est ça le but, hein. Le fond de l'affaire, c'est ça, hein. C'est pouvoir vivre ce qu'on a à vivre le mieux possible. Bon, et ça peut être très dramatique, mais pouvoir vivre ça le mieux possible. C'est ça mon but. Et c'est ça qui a fait que mon fils et moi, on a créé ces chaînes. Parce que je vivais des choses incroyables. Je vis des choses incroyables. Et donc, j'ai décidé d'écrire. Alors, j'écris mes rêves. D'ailleurs, j'ai fait un rêve hier soir, il faut que je l'écrive. Mes visions, mes intuitions, mes lectures, mes peintures. Je travaille aussi, je fais de la peinture aussi. Je travaille sur la relation entre l'image et les rêves, l'image et les images qu'on voit. D'ailleurs, le rêve que j'ai fait hier soir est en rapport avec une image que j'ai bien regardée hier soir. Voilà. Donc, il faut que je fasse un petit truc là-dessus. Et voilà. Mais c'est vraiment des choses qui sont, bon, c'est pas des choses qui rapportent de l'argent. Bon, enfin, quand même, parce que je fais des ateliers d'art-thérapie et ça m'aide bon, dans l'évolution pour trouver d'autres ateliers, pour vivre ça autrement. Bref, c'est un ensemble en fait. C'est une hygiène de vie. C'est quelque chose qui. C'est un chemin que je veux faire, quoi. C'est un choix. C'est un choix, hein. Bon. Alors, bon, c'est pas une obligation, c'est un choix, hein. Et le temps passe vite parce qu'il est déjà 19 heures passé et j'ai rien fait. J'ai pratiquement rien fait de la journée. J'ai fait certaines petites choses qui me semblent tellement infimes que voilà. Je voulais. Alors, donc, j'ai travaillé le livre Métapsychologie de Freud. Bon, c'est début du siècle, hein, 1915, 1900, etc. Et Freud, c'est un pilier de la psychanalyse. Si on veut avancer sur le chemin de la psychanalyse, il faut lire Freud, hein. Ça, hein. Il y a Freud, Lacan et Jung. Il y a Freud, Jung, il y a Jung ou Freud et Lacan après. Et voilà. Donc, c'est vraiment des maîtres. Il y a trois maîtres. C'est Freud, Jung et Lacan. Bon, c'est que des hommes, hein, comme toujours. Enfin bon, on va pas revenir sur. C'est comme ça fonctionne comme ça, hein. Bon, moi, je ne veux pas remettre en cause ce qu'il y a. Alors, donc, j'ai travaillé sur la métapsychologie. Alors, métapsychologie. Alors, qui dit méta, c'est au-delà. Alors, on peut parler de la métapsychologie pendant. On peut en faire une encyclopédie, hein, c'est même plusieurs. Et la métapsychologie, c'est aller au-delà de la. Moi, je pense, d'après ce que j'ai compris, l'ambiance, hein, du livre, en fait, c'était aller au-delà d'une conception qu'on avait du psychisme. Et Freud a été au-delà. Effectivement, il a sorti, il a échafaudé une théorie
il a échafaudé une théorie. Hein. C'est vraiment, quand on lit métapsychologie, on voit vraiment qu'il a échafaudé sa théorie. Alors, je n'ai pas été à vous parler de pulsion, investissement, refoulement, machin, contre-investissement, enfin tout ça. En fait, c'est pas le but hein, de ma vidéo, de parler de tous ces concepts un peu, bon, ça peut pas être compliqué, mais si vous voulez, vous pouvez toujours lire et puis chercher sur Internet, c'est ça. Parce que tout le monde peut le faire. C'est pas ça que je veux faire. Quand je lis ce genre de trucs, de bouquins, de réflexion, de théorie, c'est essayer de voir comment je peux mettre ça en rapport avec vision, médium, intuition, rêve, euh, création, bien-être, tout ça. Voilà. C'est pour ça que je fais ça. Et mettre ça en lien avec ce que je vis et que j'ai vécu ou je vis tous les jours. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je fais ça. Sinon, je ne ferais pas. Hein, ça, le travail des définitions des théories, enfin tout ça, là, on pouvait faire ça. Hein. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, métapsychologie, c'est aller au-delà de ce qu'on avait comme conception de la psychologie. Et on sent il sort une théorie de, de nulle part, en fait. Il échafaude quelque chose de dingue. Donc, alors, il y a plusieurs. J'ai pris des notes, hein, comme toujours. Alors, métapsychologie, on parle de la pulsion. Alors, il y a un truc qu'il fait aussi, il parle de l'appareil animique. Alors, l'appareil animique, justement, je vais faire un plus là-dessus, je vais fouiller dans le bouquin, parce que ça me dit tilt, animique, animisme, enfin bon, tout ça. Bon, parce qu'on sait, hein, et je vais faire le lien avec l'animisme. Bon. Alors, et il parle d'animisme. Bon. Et voilà, donc il parle de la pulsion. À un moment donné, alors, je vais vous lire un extrait, page 49. Alors, 49, alors, il dit que dans l'inconscient, je vais vous lire ça. Hein. Alors, le refoulé alors, le refoulé, c'est tout ce qui dit que, pour lui, le refoulé, c'est inconscient. Bon, oui, tout à l'heure, je vais vous expliquer un truc. Enfin, je vais vous dire ce que je pense. Ne recouvre pas tout ce qui est inconscient, le refoulé, c'est-à-dire ce qu'il a mis dans l'inconscient. L'inconscient a l'extension la plus large de deux. Le refoulé est une partie de l'inconscient. Ça veut dire que l'inconscient n'est pas que du refoulé. Ce qu'il appelle l'inconscient, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la conscience. Et ce qui est métapsychologie aussi. C'est ça pour ça qu'il avait fait ça. C'est pour qu'il aborde l'inconscient. L'inconscient, pour lui, c'était au-delà. Il fallait concevoir un inconscient pour qu'il y ait un conscient, etc. Bon, après, je vais vous lire un passage, page 71, pour vous dire comment ce que c'est l'inconscient pour lui, hein, pour Freud. Hein. Dans l'inconscient, il y a une absence de contradiction et je vais vous parler de l'âge. Je vais vous parler de l'âge. Alors, il y a une absence de contradiction, absence, position primaire, etc. Bon. Atemporalité et remplacement de la réalité extérieure par la réalité psychique. Atemporalité, ça veut dire que dans l'inconscient, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que il n'y a pas la conception qu'on a du temps. C'est-à-dire que, bon, il est maintenant 19h10, ça fait peut-être 8 minutes que je vous parle, etc. Ça, c'est pour lui, ça, c'est conscient. L'inconscient, il n'y a pas de temps. Pourtant, ça existe, mais oui, il n'y a pas le temps. Bon. Après, il dit que dans l'inconscient transforme les réalités extérieures en réalité psychique. Alors, arrêt sur image. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On considère que l'extérieur, ça n'a rien à voir avec nous. Par exemple, la chambre, là, vous voyez au fond de l'image, au fond de la vidéo, ben, ça n'a rien à voir avec moi. Ah, mais évidemment, ça va avec moi. Les objets sont rapport avec nous, hein, mon fils et moi. Bon, mais je veux dire l'image, c'est-à-dire l'environnement, tout ce qui nous entoure, ça n'a rien à voir avec nous. Enfin, on considère, on fait toujours une rupture entre il y a toujours une rupture entre les choses et nous. Et l'inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le contraire. Il ramène la réalité extérieure, il transforme, il remplace la réalité extérieure par la réalité psychique.
C'est intéressant ça. C'est très très intéressant. Alors, pour ce genre de choses, vous voyez, ça m'intéresse. Voilà. Ça, je fouille dans les bouquins pour savoir des trucs comme ça. Alors, maintenant, dans cette vidéo, je vais vous envoyer ça sur le séminaire bien-être. Et ben, on continue le boulot. Hein. Je vous laisse passer une bonne soirée. À bientôt.